Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 24 septembre 2017. J'aimerais vous faire partager une lecture, petit passage, vraiment petit, mais qui va illustrer la suite de cette capsule un peu sans filet, des choses qui sont à dire, sur les sujets qui nous préoccupent. Voici la plainte déposée sous serment par Mélétos, fils de Mélétos, du dème de Pitée, contre Socrate, fils de Sophronisque, du dème d'Alopéké. Socrate enfreint la loi parce qu'il ne reconnaît pas les dieux que reconnaît la cité, et qu'il introduit d'autres divinités nouvelles. Et il enfreint la loi aussi parce qu'il corrompt la jeunesse. Peine requise, la mort. C'était il y a 2400 ans, et nous avons perdu là le philosophe le plus important de l'humanité occidentale. Car c'est une des références emblématiques de toute la philosophie. Tous les discours de Socrate réintroduits, si vous voulez, par Platon, qui était son élève, peut-être l'un de ses meilleurs. Il y en avait d'autres. Mais c'est grâce à Platon que nous avons les pensées de Socrate et ses écrits. Or, cette condamnation me ramène au droit sexuel, à ce que veut faire l'OMS, ce qu'imposent les démons de l'OMS à l'Europe, aux gouvernements européens, depuis Hollande. Ça a commencé avec la Belkacem. Là, c'est comme disait Jean d'Ormesson, c'est Attila. Esprit Attila. C'est un monstre, cette femme. En tous les cas, pour tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a organisé, et elle était très heureuse d'avoir été intronisée au sein même de la franc-maçonnerie, puisque chacun sait qu'on ne fait pas de politique sans être franc-maçon. D'autres démons que cela. Donc pourquoi je pense aux droits sexuels? Parce que Socrate est accusé d'enfreindre la loi parce qu'il ne reconnaît pas les dieux que reconnaît la cité. C'est exactement ce que font les gens qui appliquent les nouveaux droits sexuels, la masturbation, les positions, les mimiques de monte, comme on dit en éthologie, quand on va expliquer que les singes dominants font semblant de prendre un singe inférieur pour lui montrer que c'est lui le chef. C'est une mimique. Et donc on va pousser les enseignants à faire des mimiques de monte et montrer avec des accessoires ce qu'on l'on fait. Et plus c'est pervers, et mieux c'est. Donc, quelque part, ils commettent le crime qui a été reproché à Socrate de ne pas reconnaître les dieux de la cité. Donc c'est notre culture de morale et de sainteté, mais ça touche les trois religions du livre, attention, c'est pas, il faut rien exclure dans tout cela. C'est-à-dire que les trois religions du livre sont elles-mêmes bafouées, chassées, méprisées. Parce que quand on coupe le guide moral, ne reste que l'immoral. Socrate a enfreint la loi aussi parce qu'il corrompt la jeunesse. Dans l'application des droits sexuels, on enfreint la loi aussi parce qu'on corrompt la jeunesse. La sentence a été proclamée, c'était la mort. Donc il y a 2400 ans, on a perdu le plus grand philosophe occidental grec, qui était Socrate, fils de Sophronisque. Et là, maintenant, pour servir les démoniaques, nous allons perdre la santé mentale de nos enfants, pervertis par des malfaisants. Alors heureusement, aujourd'hui, le professeur Joyeux s'est aussi inspiré de ce problème, puisqu'il a une écoute pour aller combattre les malfaisants.
Et il s'est beaucoup inspiré d'un travail remarquable d'Ariane Bilran, qui est psychologue, docteur en psychologie bien sûr, psychoclinicienne, enfin c'est vraiment une personne absolument remarquable, qui a écrit 2 livres sur le sujet qui font référence, parce qu'ils sont développés d'une manière extraordinaire et didactique. C'est-à-dire que ce n'est pas la vie de l'auteur qui compte, c'est la déduction par rapport aux textes de base, c'est-à-dire les textes de l'OMS appliqués par le gouvernement français. Ces livres sont L'imposture des droits sexuels, que vous trouverez sur Amazon, ou La loi du pédophile au service du totalitarisme mondial, que vous trouverez également sur Amazon. Pourquoi vous les trouvez sur Amazon? Parce que ces livres-là ont été précédemment censurés par des maisons d'édition officielles, dans lesquelles on trouve beaucoup de personnes qui ont des tendances justement contre lesquelles Ariane se bat. Mais elle n'est pas la seule. Il y a aussi Monsieur Philippe Vergne, qui a écrit un excellent article. Je vous mettrai les liens, si j'oublie pas, parce que c'est vrai que j'oublie souvent, mais ils sont là. Perversion narcissique et psychopathie.wordpress.com. Philippe Vergne. Donc le travail de ces défricheurs, de ces dénonciateurs, est repris par des têtes de file qui ne les nomment pas. Je trouve que c'est dommage, parce que la paternité de la recherche revient à ces chercheurs-là. Il faut toujours savoir honorer la recherche dont nous nous inspirons. Alors, faites-le, renseignez-vous si vous êtes intéressé, prenez les bons livres. Il faut savoir que ces 2 chercheurs ont été un petit peu persécutés par leur père, parce qu'ils disaient la vérité, et qu'il semblerait que la pédophilie soit une mode qui plaît à beaucoup trop de malades, et que les uns les autres se soutiennent, comme on soutiendrait tel, ou qu'on soutient Georges, ou je ne sais qui. Ils s'entraident, ils sont très puissants, ils occupent tous les niveaux de l'administration, mais à de très hauts niveaux, autant dans la justice que dans la gendarmerie. C'est ce qui fait que la plupart du temps, les affaires sont endormies. Souvenez-vous de Villevorde, de Marc Dutroux. On a désigné Marc Dutroux, qui était lui-même un abusé sexuel, qu'on a gardé sous le coude, parce qu'il était le pigeon idéal, même si c'était un monstre. Mais les vrais coupables, ils courent toujours, ils sont tranquilles, ils font toujours leur petite soirée. On attend aussi le procès des juges en Belgique. Si ça vous intéresse, allez voir sur la page de mon ami Louis Dejon d'Ardois, qui est extrêmement bien informé sur le sujet, et qui pourra éventuellement... Enfin, il y a des informations sur son mur. Hein. Donc, ce problème de pédophilie n'est pas lié uniquement à la France, c'est un problème international. Il y a eu une très bonne émission de Carl Zero d'ailleurs sur le sujet, bouleversante, où les parents reconnaissent leurs enfants qui ont été kidnappés, sur des enfants américains par exemple, et évidemment la police leur dit mais c'est pas votre enfant, vous délirez, c'est un autre. Bon, les parents savent très bien comment reconnaître leurs enfants. Donc c'est un grave problème, et là on a des psychologues qui travaillent très très bien, et qui font cette démonstration sur la base de la recherche psychologique et psychanalytique qui vaut le détour. Voilà. Et donc, le professeur Joyaux, aujourd'hui, s'inspire de ce travail, à juste titre, puisque c'est le meilleur qui soit, aujourd'hui. Donc, si vous vous y intéressez, allez voir les meilleurs. Donc, c'est Ariane Bilran, L'imposture des droits sexuels,
ou la loi du pédophile au service du totalitarisme, pardon, excusez-moi, ou la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial. C'est le même, je crois. Je les ai pas lus, pardonnez-moi. Je les ai pas lus, mais j'en ai lu des passages, et j'ai un problème parce que ça me bouleverse. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Je peux pas. Je peux pas. Bref, mais ça, c'est mon problème. Hein. C'est pas le vôtre. C'est mon problème. Si vous vous y intéressez, je vous en conjure, allez là où la source est la plus claire. À présent, je voudrais vous parler de ce que j'ai fait hier. J'ai fait une interview pour la télévision Internet, miasme, et nous avons fait une interview sur les vaccins avec Silvano Trotta, un médecin à la retraite, et moi-même, et Antoine Station, donc celui qui s'occupe de la télévision. Alors c'était une émission extrêmement intéressante où on a eu un échange de points de vue qui était que vous entendrez bientôt. Hein, je ne vais pas vous en livrer la teneur aujourd'hui. Je vous en parle, mais pourquoi je vous en parle? Parce que ça a éveillé chez moi un questionnement, non pas sur le drame de cette vaccination et sur le génocide qui est en route, et c'est cela dont je voulais vous parler. Alors ça va vous sembler absolument surprenant, j'en suis persuadé. Alors je précise à nouveau que c'est le livre d'Ariane Bilran, hein, c'est L'imposture des droits sexuels ou la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial. Voilà, c'est vraiment une œuvre à lire. J'ai confondu parce qu'il y avait un point, donc parce qu'on m'avait envoyé le document. Moi j'avais retenu que l'imposture des droits sexuels. Peu importe. Lisez-le, Ariane Bilran, Amazon, c'est remarquable. Donc là je vais vous parler de quelque chose d'un petit peu plus spirituel concernant les vaccins. Vous savez que je suis un vaccino-sceptique, que j'ai écrit ce livre dont le petit frère qui fera 400 pages sera disponible la semaine prochaine, ça c'est sûr, parce que c'est en train de se faire. Donc il sera disponible la semaine prochaine. Vous pouvez prendre déjà celui-ci. Il y a déjà beaucoup d'informations. Dans le suivant, il y en aura encore plus. Il est certain qu'en tant que vaccino-sceptique et pro-scientifique, j'ai un problème avec la vaccination de principe, parce que nous sommes en 2017, au XXIe siècle, et que la vaccination, les bases de la vaccination, datent du XVIIIe siècle. Ça fait plus de 2 siècles, un peu plus de 2 siècles, que... oui, parce que c'était à la fin du XVIIIe siècle. Hein. C'était pas au milieu, c'était à la fin. Allez, on va dire 250 ans si vous le souhaitez. Donc, ça fait 2 siècles, si vous voulez, qu'on vit, 3 siècles, que l'on vit sur des postulats qui sont faux. Parce qu'en fait, la vaccination, même chez Jenner, n'a jamais fonctionné. Elle a fonctionné dans un seul sens, c'est-à-dire qu'elle a contaminé. Elle a servi à contaminer. Elle a servi à répandre les contaminations. D'ailleurs, Jenner n'a jamais vaincu la variole, jamais. Parce que même des études qui ont été publiées par des journaux de Londres à l'époque montraient que des personnes qui étaient atteintes de la variole, eh bien, avaient été vaccinées. Or, elles n'auraient pas dû être vaccinées. Enfin, du moins, elles auraient dû être vaccinées et ne pas attraper la maladie. Mais là, elles l'ont attrapée malgré la vaccination.
Il en va de même pour pratiquement tous les vaccins. Je vous rappelle que dans les années 50, est-ce que c'est 50 ou 60? Oh là là, les chiffres se mélangent. On n'est pas à 10 ans près. La variole, la maladie de la variole s'est éteinte le jour où l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, a ordonné aux laboratoires de détruire toutes les souches varioliques. Ça voulait dire plus de vaccins, et dès qu'on n'a plus vacciné contre la variole, la maladie s'est éteinte. Comme par hasard. Donc je ne serai pas aussi extrême que mon ami Silvano sur les vaccins, ça ne sert à rien. Des fois, ça peut servir. Bien sûr que ça peut servir. Mais il y a des conséquences inévitables. Si par exemple quelqu'un a le tétanos, et si on n'a pas de chlorure de magnésium, eh bien on n'a peut-être pas le choix. Si on ne veut pas perdre la personne dans des souffrances atroces, un vaccin contre le tétanos peut lui sauver la vie. Mais le problème, c'est que le vaccin contre le tétanos ne peut pas être fait à l'avance. Il faut qu'il soit fait quelque temps à peine après la blessure infectieuse. Mais il faut d'abord déterminer qu'elle soit infectieuse et traiter suffisamment tôt avant que l'infection se répande dans tout le corps. Donc, dans ce cas, le vaccin peut sauver une vie. Mais on a autre chose qu'un vaccin qui est du chlorure de une solution de chlorure de magnésium, une solution saline avec du chlorure de magnésium, et on obtient les exacts mêmes effets sans avoir besoin de passer par le formaldéhyde, le mercure, parce que le mercure est dans le vaccin sous la forme du thymérosal, ou thiomérazole, ou thiomérosal, ou mérasol, enfin bref, il est présent quand même. Donc les dommages au niveau du cerveau seront inévitables, puisque le mercure n'a strictement rien à faire dans le corps d'un être vivant. Pas davantage dans la nature, près d'un arbre ou je ne sais quoi, hein. Ça tue l'arbre de la même façon. C'est un super polluant, c'est un métal lourd qui est extrêmement toxique. Que ça soit clair. Donc à partir de là, moi le vaccino-sceptique, je m'interroge et le constat de mes recherches, c'est que les vaccins sont faits par des personnes qui ne sont absolument pas des scientifiques, parce qu'ils ne fonctionnent pas sur les bases mêmes de la science. Ce sont des apprentis sorciers qui mettent une quantité d'éléments pour se stabiliser les uns les autres, mais uniquement pour se stabiliser les uns les autres, qui ont des conséquences dramatiques sur le vivant. Oui, parce que souvent, ce sont les adjuvants et les conservateurs qui créent tous les effets secondaires davantage que les virus. Vous comprenez? Or, le problème des virus, c'est qu'ils sont censés être amoindris. Mais il arrive parfois qu'on oublie de les amoindrir, donc on se retrouve avec des virus vivants. Par exemple, dans ce petit livre absolument remarquable, que j'aime beaucoup, c'est un petit livre qui coûte rien, ça coûte une misère. Vous devriez en faire l'achat. Parce que, je vais vous lire un tout petit passage. La poliomyélite vaincue. Alors c'est la polio, hein, pour ceux qui ne savent pas. Poliomyélite, c'est la même chose, c'est l'abréviation. Donc, cette polio, là, qui est un vaccin obligatoire, comme quoi c'est efficace, cette terrible maladie terrifiait à juste titre nombre de parents car il n'existait aucun traitement efficace. Les enfants atteints conservaient à vie d'importantes séquelles de leur maladie. Jambes atrophiées, démarches déhanchées, dans le meilleur des cas. Or, le docteur Neveu a rapporté de très nombreux cas de guérison de la poliomyélite en quelques jours. Le chlorure de magnésium administré à temps arrête la maladie même dans les cas les plus graves, entre guillemets. L'effet cytophylactique du chlorure de magnésium ne peut vraiment pas être mis en doute dans le traitement de cette maladie. Traitement cytophylactique des maladies infectieuses par le chlorure de magnésium, la poliomyélite, Dr Neveu, édition Lefrançois, publié en 1959. Vous vous rendez compte?
On sait déjà depuis 1959 qu'on n'a pas besoin de faire un vaccin contre la polio qui a été inventé par un imposteur comme l'autre imposteur de l'Institut, et on s'acharne à faire des vaccins qui ne servent à rien et qui donnent la poliomyélite. C'est en 1947 qu'à la demande du professeur Javillier, chargé lui-même de la conférence inaugurale, que le docteur Neveu fait part de son expérience au cours des journées thérapeutiques de Paris, dans une communication intitulée « Traitement cytophylactique de quelques maladies infectieuses de l'homme et du bétail par le chlorure de magnésium ». Il y mentionne son premier succès, un cas de polio obtenu lors de l'épidémie de 1943. Lorsqu'on lui amena l'enfant, il était déjà paralysé de la jambe gauche depuis plusieurs jours. Malgré l'important retard apporté à l'instauration du traitement, l'enfant guérit complètement en une quinzaine de jours. Le chlorure de magnésium, ça vous coûte rien. Un petit sachet vous coûte entre 1,50 € et 1 € et 2 € selon les pharmacies, parce qu'elles touchent de l'argent là-dessus évidemment. Et vous pouvez guérir la diphtérie, vous pouvez guérir la poliomyélite, vous pouvez guérir le tétanos, si c'est traité tout de suite. Vous pouvez guérir également les maladies infectieuses lorsque vous revenez des pays asiatiques et africains, fièvre jaune et je ne sais quoi. Donc une solution saline avec du chlorure de magnésium et ça tue les germes. Et ça coûte rien, sauf que c'est pas rentable. Alors, c'est une information très grave. Très grave parce que les médecins qui étudient par exemple l'histoire de la vaccination, et qui sont très rares, hein, il y en a très très peu qui savent, eh ben, sont très informés sur les pouvoirs de guérison et de destruction des virus et des bactéries par le chlorure de magnésium. Hein. Moi j'ai acheté ce petit livre sur Amazon pour 1 €, 1 € et quelques parce qu'il était d'occasion. Peu m'importe qu'il soit d'occasion. Le principal c'est les informations qui sont dedans. Donc tout ça m'a donné à réfléchir, parce que vous savez que je ne lis pas que ça, je lis aussi des livres sur la spiritualité. Et dans ce livre-là, par exemple, bon, j'espère que vous pourriez le trouver, hein, Shambhala, l'oasis de lumière. C'est un livre assez rare, mais remarquable. Et après des longues discussions que j'ai avec mon frère Hassan Bodi, j'en suis venu à la conclusion qu'en fait, les démons qui nous pourrissent l'existence en nous empoisonnant et avec les vaccins et avec les pollutions atmosphériques et avec les perturbateurs endocriniens, glyphosate et compagnie, et avec Monsanto, Syngenta, Dupont, tous les fabricants d'OGM, j'ai le sentiment que tout ça est fait pour faire une sélection, et même Bill Gates, hein, qui veut assassiner la moitié de la planète pour faire une dépopulation. Donc j'ai le sentiment que c'est en fait une main tendue à notre juste réflexion. C'est-à-dire que nous devons décider pour nous-mêmes si nous décidons de rester en tant qu'esclaves à un niveau très bas, ou si nous acceptons de nous élever à des niveaux supérieurs, c'est-à-dire à être capables d'abandonner tout ce qui nous a été inculqué de force jusqu'à présent. C'est-à-dire l'histoire, ça je l'ai prouvé avec mon livre La vérité vous affranchira, où j'explique que le déroulement de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale est complètement faux, qu'il a été truqué, qu'il a été manipulé par Rockefeller et par la Fondation Rothschild, qui elle avait pour intérêt justement de créer l'État d'Israël, mais elle avait cet intérêt déjà avant la Deuxième Guerre mondiale.
Donc ce sont des plans qui ont pris du temps à se réaliser, tout comme le flux migratoire aujourd'hui. Tout ça, ce sont des plans organisés par des personnes qui nous imposent de vivre des cauchemars. Maintenant, c'est à nous. Attendez, quand je parle des Rothschild, je n'ai aucun discours antisémite. Que les choses soient claires. Je n'arrête pas de le répéter, il y a du bon et du mauvais partout. Partout. Dans toutes les communautés. Dans la communauté musulmane, il y a des gens très bons, il y a des gens très mauvais. Dans les communautés israélites, il y a des gens très bons et il y a des gens très mauvais. Dans la communauté chrétienne, il y a des gens très bons et des gens très mauvais. Il y en a partout, dans toutes les communautés. Ça, c'est pas le problème. Donc c'est pas parce qu'on a Rothschild d'un côté qu'il représente toute la communauté israélite. On ne peut pas dire ça. C'est pas possible. Parce que s'il représentait toute la communauté israélite, il ne serait pas aussi riche, cette famille ne serait pas aussi riche, et elle aurait donné. Alors que Israël appartient aux Rothschild, mais les Rothschild ne donnent rien, ils louent les terres. Il n'y a rien de donné, il n'y a rien de gratuit. C'est des banquiers. Et quand on est un banquier, qu'on soit juif, musulman ou chrétien, on reste un banquier. La vie, c'est le profit. C'est tout. Qu'on soit juif ou pas, ça change strictement rien. Donc, il n'y a pas de propos antisémites, je le précise, lorsque je nomme Rothschild ou n'importe qui d'autre. Que les choses soient claires, parce que on se fait traiter de sioniste, on fait de sayanim, ou je ne sais pas quelle autre sottise, par des crétins qui n'ont pas de cerveau, mais qui, eux, vont payer le prix. Ils vont payer le prix, et c'est justement ce que j'essaye de vous dire maintenant par cette capsule vidéo, qu'il y a une différence entre des humains qui sont disposés à s'élever, à aller plus haut, et à laisser sa peau derrière soi. Dans le jugement dernier de Michel-Ange, il y a une représentation très très belle, je suis sûr que vous la trouverez, où on voit la peau d'un homme. Je crois que c'est un démon qui tient la peau. C'est de souvenir, hein. Je peux me tromper, excusez-moi, mais il y a la peau d'un homme, c'est-à-dire qu'on lui a pris sa peau. Et bien quelque part, c'est ce que nous devrions faire. Et si nous sommes capables de faire ça, c'est-à-dire de refuser et de nous révolter, parce que c'est une question de révolte maintenant, puisque c'est un génocide, on essaye de nous pousser à bout. Et malheureusement, je constate que les gens sont passifs. Alors c'est vrai, ils sont passifs, ils sont endormis par toutes les pollutions atmosphériques qui nous sont balancées avec les chemtrails. Ne vous y méprenez pas, ce n'est pas un hasard. Les gens, quand j'entends parler des gens, oui, les Français sont des moujons, des moutons, des ci, des ça, c'est très bien d'accuser les gens, mais ce n'est pas forcément de leur faute. Et au lieu de les responsabiliser, on devrait plutôt les aider à s'éveiller. C'est vers ce chemin que nous devons aller, vers l'ouverture de l'esprit, pas vers la culpabilité. De dire par exemple, ouais, moi je suis contre les vaccins, c'est tout aussi bête que de dire, oui, je suis pour les vaccins. Non, c'est pas ça. Pour être capable de dire, oui, je suis contre les vaccins, il faut avoir des arguments, il faut avoir une force d'argument. Il faut avoir fait des recherches. Bon, ces recherches, je les ai synthétisées dans mes livres, donc il suffira de les lire pour vous en rendre compte. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous laissez derrière vous cette peau d'esclave, eh bien vous pourrez accéder à des seuils supérieurs. Ça veut dire, quelque part, quitter la consommation, le monde de la consommation, quitter l'enfermement esclavagiste du métro, boulot, dodo. Je vous assure qu'on est capable de faire de l'énergie avec de l'eau. Je vous assure. Et de l'énergie perpétuelle. Et ça, on va, une fois que j'aurai terminé mon dernier livre, pas les vaccins, mais encore un autre, qui là sera différent, ça vous fera plutôt rêver, c'est un roman. Eh bien, je vais travailler avec mon frère Hassan et nous allons écrire la véritable histoire de ce monde, la véritable histoire de cette terre et de l'énergie qui nous est cachée.
Alors je sais, vous allez venir avec Nikola Tesla, qui est un génie absolu, ça c'est vraiment le Léonard de Vinci moderne, mais encore plus. Mais demandez-vous pourquoi, avant le 19e et 20e siècle, personne n'aurait eu accès à toutes ces connaissances. C'est étrange, vous ne trouvez pas? Peut-être qu'ils y avaient accès, et c'est pour ça qu'ils ne les ont pas cherchés, parce qu'ils les avaient. On sait, et ça, ce sont des archéologues russes qui l'ont découvert, que la bombe atomique a déjà existé par le passé. J'ai travaillé sur un livre sur les civilisations passées il y a 4 ans. Et puis j'ai abandonné, il y avait trop d'informations, ça remettait tout en question dans mon esprit, dans ma culture, dans tout ce qu'on m'avait appris, que c'est difficile de ne pas perdre la tête avec tout ça, parce que vous prenez soudain conscience que la vérité, comme le disait Fox Mulder, hein, c'est peut-être risible, mais la vérité est ailleurs. Et donc, on trouve dans le Mahabharata, qui est un très vieux texte d'Inde, en sanskrit, on trouve des descriptions, que j'avais récupérées d'ailleurs, de bombes atomiques. Et au Pakistan, il y a une ville qui s'appelle, enfin ce qu'il en reste, Mohenjo-Daro, et qui présente tous les éléments de preuve que cette ville aurait été bombardée avec une bombe atomique. Mais rien que Sodome et Gomorrhe, dans la description qu'en fait la Bible, c'est un champignon atomique, de la même manière. Donc, notre civilisation telle que nous la connaissons existe depuis à peine 2000 ans. 2000 ans sur plusieurs milliards. On nous a appris que c'était 4,5 milliards d'années, mais si ça se trouve, c'est bien davantage. Et que toute la fable qui nous a été inventée et créée nous est aujourd'hui imposée encore aujourd'hui, donc avec des soi-disant faits scientifiques que l'on peut contredire. Un exemple tout simple. Mon ami Hassan a développé une théorie qui est de moins en moins une théorie, selon laquelle toutes ces montagnes qui sont abrasées comme ça ne sont pas des montagnes mais des arbres géants, et que ces arbres géants ont créé des réseaux grâce à leurs racines qui sont devenus des tunnels. Mais quand on dit géants, c'est des arbres d'une centaine de kilomètres. Alors peut-être que ça peut vous sembler complètement farfelu, mais il en a apporté la preuve. Et comment en a-t-il apporté la preuve? C'est qu'on retrouve encore aujourd'hui des sphères de pierre. En fait, ce sont des sphères silicifiées. Et quand on analyse le contenu, enfin la matière de ces sphères, on découvre que ce sont des sphères d'origine organique et que ce sont des noyaux de fruits. Et ce sont des sphères qui font 3 mètres. 3 mètres de circonférence. Ce sont énormes. Des noyaux de fruits. Pour que des fruits soient aussi énormes, ça confirme d'ailleurs, ça confirme certaines descriptions de l'amiral Byrd. Renseignez-vous, je ne vais pas en parler ici. Peut-être qu'un jour je reprendrai mon livre. Peut-être. Ce que j'essaye de dire là, c'est que je crois que les empoisonnements des vaccins, qui sont des empoisonnements volontaires, parce que les scientifiques savent très bien ce qu'ils mettent dedans, les pseudo-scientifiques, les apprentis sorciers, les assassins sorciers, savent très bien ce qu'ils mettent dans les vaccins, et ils nous font croire que c'est sain, qu'on risque rien. Et soyez-en assurés, je ne vous en veux absolument pas, hein, à vous les sceptiques. C'est normal que vous soyez sceptiques puisque vous êtes victime du mensonge qui est développé par ces gens-là, la publicité, l'administration. Et comme le disait Silvano hier, il met au défi n'importe quel médecin de nous prouver que les vaccins ne sont pas toxiques. Or, aucun médecin aujourd'hui ne prendra la responsabilité d'affirmer le cas, sauf Michel Quimant à la télévision,
et qu'on voit beaucoup trop, parce qu'en fait, on ne voit que ces gens qui sont pro-vaccination. Et comme je vous l'ai expliqué dans la capsule d'hier sur Bill Gates, tout ce qui touche à la vaccination aujourd'hui nous ramène à la fondation Bill Gates, qui fait des vaccins assassins, des vaccins meurtriers. Donc je vous demande de réfléchir à tout ça, parce qu'en fait, tout est fait pour briser dans l'homme à la fois sa spiritualité, mais sa capacité à s'élever et à rejoindre celui ou celle que l'on peut appeler le Créateur. Alors je sais, ça va vous sembler complètement fou, mais demandez-vous pourquoi les socialistes veulent détruire la religion, pourquoi les communistes voulaient détruire la religion. Justement parce qu'ils veulent effacer l'image de Dieu. Alors Dieu, qu'est-ce que c'est? Je suis incapable de vous dire qui est Dieu et ce qu'est Dieu. Et ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas au rôle de l'humain de dire qui est-il. Mais le rôle de l'humain, c'est de constater que l'homme est sur la terre autant que l'animal, et l'homme n'est pas là pour maltraiter l'animal. L'homme n'est pas là pour forcément se nourrir de l'animal, pas nécessairement. Parce qu'on sait qu'il y a un mythe des protéines animales, hein. On peut trouver le même apport de protéines dans les fruits et les légumes et les céréales. Donc on n'a pas besoin de tuer son prochain, son ami. D'ailleurs, je ne comprends pas. Mais je dois me forcer à le comprendre. Comment un paysan qui aime ses bêtes, il les adore, est capable de les tuer. Mais c'est un déchirement. Combien j'ai pleuré à la mort de mes chiens, de chaque chien, de chaque chat. Combien j'ai pleuré. Je pleure encore ma chienne Lucille. Alors je comprends pas. Je comprends pas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous devons nous élever. Nous devons grandir. Et en grandissant, nous pourrons avoir accès à des domaines qui nous sont interdits. Dans le livre que je vous ai montré, Shambhala, l'oasis de lumière d'Andrew Thomas, c'était très populaire dans les années 40. Il y a un très beau film de Frank Capra sur le sujet qui s'appelait Lost Horizons, les horizons perdus, un film merveilleux. Où à la suite d'un accident d'avion au Tibet, eh bien les rescapés sont amenés dans un refuge qui est un refuge extraordinaire, très difficile à atteindre, à l'intérieur d'une montagne, où se trouve un microclimat et des êtres immortels. Mais seuls les initiés peuvent avoir accès à ces lieux-là. Et tous ceux qui les cherchent pour les atteindre meurent. Donc on ne peut les atteindre que lorsque l'on est choisi. Et on est choisi qu'à partir du moment où on a été capable de renoncer à toutes ces perversions de la société. Je ne parle pas d'amour ici, je parle de perversion. Et les perversions sont alimentaires, vaccinales, médicales, sexuelles, pornographie, viol, tout ce qui a les droits sexuels, tout ce qui accompagne la perversion vous empêche d'accéder à ce que vous êtes vraiment, à qui vous êtes vraiment. La perversion, c'est pas tout d'un coup vous avez un besoin sexuel que vous devez assouvir, c'est pas ça. La perversion, c'est de se dire je vais libérer mon envie sexuelle sur un enfant. Je vais la libérer sur un chien, sur un poulet, sur un âne. D'ailleurs, au Maroc, 17 jeunes qui ont
eu un rapport sexuel avec un âne ont attrapé la rage par la verge. Vous imaginez un petit peu? Alors, pour certains imams, l'animal n'est pas impur, ce qui permet que le musulman peut aller se soulager dans son âne, mais une fois qu'il a servi à ça, il devient impur. Alors il faut le tuer. C'est pour ça qu'on voit souvent des jeunes débiles qui vont jeter dans des précipices des ânes. Non seulement ils les ont violés, mais ensuite ils les jettent. Les crétins, les salopards. Pardonnez-moi, je suis grossier. Mais je ne supporte pas la souffrance animale et la méchanceté humaine sous des prétextes imbéciles. Ça, c'est de la perversion. Donc, lorsque nous serons capables de sortir de cette perversion, de ces perversions, nous pourrons accéder à ces niveaux et nous pourrons aller rejoindre ces êtres de lumière. Parce que si le paradis est sur terre, il l'est, nous devons être capables de le mériter. Et toutes ces horreurs qui nous sont imposées par les petits Bokassa et par l'OMS sont des épreuves. Nous devons passer outre ces épreuves. Nous devons les surmonter, non pas passer outre, pardonnez-moi. Passer outre, c'est les éviter, pas du tout. Mais nous devons les refuser, enfin pas les épreuves. Enfin, c'est complexe. Ce sont des épreuves et nous devons être supérieurs à ces épreuves. En étant supérieurs à ces épreuves, nous devons renoncer à tout cela. Nous devons renoncer à la vaccination. Nous devons renoncer à la mauvaise médecine, à la médecine invalidante. Mais je ne dis pas que la médecine allopathique ne vaut rien. Attention, ne vous méprenez pas sur mon discours. La médecine allopathique est une merveilleuse médecine d'urgence. Il n'y a pas mieux que la médecine allopathique quand vous avez un accident, quand il faut recoller les morceaux. Là-dessus, c'est pas la médecine chinoise ou la médecine ayurvédique qui pourra réparer les connexions. Hein. Ça marche pas comme ça. Donc, il faut savoir prendre le meilleur dans chaque discipline, sans avoir besoin de la dénigrer. Sauf que on a perverti cette magnifique médecine. On a perverti le langage de Paracels. Paracels qui est le père de la médecine moderne au XVIe siècle, et qu'il a été empoisonné d'ailleurs. Parce que nous sommes dans une lutte, comme nous le disions avec Hassan Body, nous sommes dans une lutte entre le bien et le mal. Le bien nous permettra d'accéder au meilleur, au plus grand de l'humanité. Le mal nous enfermera dans un monde de souffrance et de terreur. Quand vous, les mamans, je m'adresse à vous, les mamans, quand vous amenez votre enfant chez le pédiatre pour le faire vacciner, c'est pour le protéger que vous le faites. C'est pas pour en faire un autiste. C'est ça le truc. Vous l'amenez pas pour qu'il tombe malade, pour qu'il fasse une sclérose en plaques et qu'il en meure 6 à 8 mois après ou 1 an. Vous ne faites pas des enfants pour qu'ils meurent de cancer à l'âge de 6 ans ou 7 ans. Pourtant, la vaccination est certainement, et nous le savons, nous avons des éléments probants, en tous les cas je les ai dans mes livres, ils sont dedans, ce n'est pas moi qui le déclare, ce sont des scientifiques qui ont fait des recherches. Rien que le fait de mettre une enzyme qui s'appelle la nagalase dans le vaccin, qui va bloquer dans le corps la fabrication de macrophages pour détruire naturellement les cellules cancéreuses, qui va bloquer le développement de la vitamine D3 de la même manière. Donc c'est quand même aberrant que des soi-disant scientifiques mettent des enzymes qui empêchent le corps de se soigner, soi-disant pour protéger les enfants ou les parents avec le vaccin contre la grippe, qui, comme le disait ce médecin que nous avons eu hier, ne sert strictement à rien, et il n'est pas le seul à le dire. Nous sommes nombreux à le dire avec des éléments factuels.
Donc, nous devons rejoindre ce pourquoi nous sommes là, car nous sommes tous des êtres de lumière, et nous sommes bien plus puissants que ce qu'ils veulent nous faire croire. Et c'est pour cela qu'ils veulent éteindre cette lumière. Regardez vos enfants quand vous les amenez se faire vacciner pour des vaccins inutiles. On sait que la polio, c'est une arnaque dès le départ. Je l'ai publié à partir d'enquêtes et de recherches scientifiques. Déjà dans les années 60, on savait que c'était une arnaque. Et le petit passage que je vous ai lu sur le chlorure de magnésium le prouve encore une fois. Les sels de chlorure de magnésium peuvent empêcher cette maladie. Peuvent empêcher plein de maladies. La diphtérie, le tétanos et combien d'autres. Et là, on nous vend des vaccins qui coûtent une fortune. Mais pour tout le monde, ça coûte une fortune. Ça coûte à la collectivité. Et qui va s'enrichir? Les laboratoires. Et évidemment, ceux qui se graissent la patte, ceux qui ont autorisé ces lois-là. Il faut arrêter, il n'y a pas de vaccination obligatoire de bonne qualité. Tant qu'il y aura tous ces adjuvants, ces conservateurs à l'intérieur, une vaccination ne sera que suspecte. Et c'est en ce sens que je suis un vaccino-sceptique, je le répète. Alors, si vous souhaitez continuer à vivre dans ce statut d'esclave, parce que vous êtes esclave par le crédit, vous êtes esclave par votre emploi, et vous le serez de plus en plus avec les lois du Petit Bocassa, donc les lois Macron, qui sont des lois monstrueuses. Donc, si vous souhaitez vivre cette vie d'esclave, alors en effet, oui, faites-vous vacciner. Je sais ce que je voulais vous dire, quand une maman amène son enfant qui est en pleine santé, avec laquelle elle prend son bain, avec laquelle elle joue, il joue avec son papa, il s'amuse, il est plein de joie, parce que les bébés, quand ils arrivent au monde avec leurs parents, ils sont qu'amour, il n'y a que de l'amour. Sauf que les pédophiles, ils prennent ça pour leur amour, mais comme si un bébé avait besoin de se faire enfiler. Mon Dieu, mais vous êtes une bande de salopards, hein. Vous êtes une bande d'ordures, hein, pour penser comme ça. Donc, quand un bébé est plein de joie, plein de vie, et que vous l'amenez se faire vacciner pour ces horreurs de vaccins obligatoires, et qu'au bout de 24 heures, eh ben, son âme disparaît, il est désincarné, parce qu'on lui a volé son âme à travers les produits toxiques qu'il y a dans le vaccin. Et après, vous avez des imbéciles de médecins à la télévision qui disent oui, c'est important, alors qu'ils connaissent rien. Écoutez, ça fait 5 ans que je travaille sur les vaccins. 5 ans. Alors, permettez-moi, je ne suis pas l'expert, alors là, je ne suis absolument pas l'expert du sujet. Il y a des scientifiques comme le biologiste Michel Georget, qui est absolument remarquable, et qui fait des livres qui expliquent exactement ce que sont que les vaccins. Vous avez aussi ce livre Qui aime bien vaccine peu, qui est fait par un quorum de médecins, professeurs en médecine suisses, et qui explique si c'est intéressant ou pas de se faire vacciner avec tel et tel vaccin. Donc, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un pauvre petit vulgarisateur qui essaye de communiquer avec vous et de vous donner les informations pour que vous fassiez vous-même vos choix. Mais vous devez aussi penser au fait que la vie que vous vivez n'est peut-être pas la vie que vous devriez vivre. Et que nous sommes plus nombreux que ces malfaisants qui nous assassinent avec des guerres qu'ils mènent entre eux. Mais c'est pas possible, ils sont jamais malades, ces dirigeants. Sauf à la fin, quand ils arrivent au bout, on s'en débarrasse. Ils attrapent un cancer ou je ne sais quoi. Regardez le président Chirac, depuis qu'il n'est plus président, il a décliné, mais complètement décliné. Il a complètement décliné. Sa santé a chuté. Il a fallu un changement de gouvernement avec Pompidou, il a attrapé un cancer, comme par hasard. Remplacé par qui? Par Giscard. Et tout ça pour la loi de finances, tout ça pour de l'argent, tout est corrompu à la base. Même les impôts sont faux. Même les impôts, normalement, ne sont même pas obligatoires. Réfléchissez à tout ça. On vit dans un monde de l'illusion et on nous traite vraiment comme des imbéciles
Et c'est vrai, là, nous sommes des moutons. Apprenons à nous élever pour pouvoir atteindre des sphères spirituelles qui nous permettront d'évoluer. Je vous assure que l'homme n'est pas fait pour travailler. L'homme est fait pour développer une société moderne, ensemble, pas une société d'enrichissement personnel, parce qu'aujourd'hui, on n'a que l'enrichissement personnel. Donc il faut bouter hors de cette planète les malfaisants qui mènent ce monde à très peu. Je sais, c'est dangereux ce que je dis, c'est très grave. Mais c'est ça, le chemin. Une fois que le message est passé, c'est bon, on risque moins, un peu moins. Mais réfléchissez à ça, c'est important. Voilà, bon, je crois que j'ai fini ma petite capsule, qui est un petit peu longue, je vous prie de m'excuser, mais j'espère qu'elle vous aura apporté suffisamment d'éléments pour vous permettre de faire vos choix. Achetez mes livres, parce que si ça se trouve bientôt, ils seront plus disponibles. Ce qui ne m'étonnerait pas. On les passera sous le manteau, sans doute, un jour. Je vous dis à très très bientôt. Protégez vos enfants, je vous en prie. Protégez vos enfants de la malfaisance des puissants. Et vous n'aurez pas à le regretter. Parce que vous aurez des enfants en pleine santé. Faites-les vacciner. Vous aurez des enfants qui déclencheront du diabète, de l'asthme, toutes ces maladies, des maladies de peau, des maladies chroniques, des maladies invalidantes. C'est inévitable tant que l'on ne retirera pas les adjuvants toxiques et les produits et les conservateurs toxiques qui se trouvent dans les vaccins. Salut.